C'est avec une grande joie que nous soyons ensemble aujourd'hui. Je prononce la bonté ainsi que la grâce de Yahushua pour les foyers qui fait entrer la parole de Dieu qui est l'enseignement de Yahushua pour chaque foyer. L'ambassadeur de Yahushua entre dans votre foyer en ce moment pour vous qui regardez, écoutez, qui va suivre l'enseignement numéro 9. En ce moment, je prononce la bonté de Yahushua pour chacun de vous et je vous souhaite la bénédiction de Yahushua en écoutant la parole ainsi que l'enseignement et que cela vous apporte le bonheur de temps en temps, cet enseignement. Et l'enseignement d'aujourd'hui, c'est le fait de prouver le nom de Yahushua qui est vrai et que le nom de Jésus est faux ou Yehoshua ou Yeshua. C'est là que nous allons voir aujourd'hui avec l'épreuve selon la Sainte Écriture. Et vous également qui a fait une demande, si vous avez entendu cette parole, il ne faut pas voler cette parole, il faut se repentir pour se rapprocher de Yahushua. Vaut mieux être ôté du péché et ne péchez point que de voler cette parole ainsi que l'enseignement. Vous allez encore augmenter votre péché. Il ne faut plus faire cela et il faut sauver votre âme. Et je répète mes salutations pour vous qui êtes à la maison. C'est l'ambassadeur de Yahushua Ziadia qui entre dans votre maison en ce moment. C'est l'enseignement numéro 10. L'enseignement numéro 10, le numéro de notre enseignement aujourd'hui, qui concerne ces choses-là. Directement, nous allons voir la parole de Dieu qui concerne qui est Yahushua. Pourquoi l'ambassadeur de Yahushua Ziadia prononce toujours Yahushua et il ne prononce pas d'autres noms? La raison, c'est que parce que c'est ce Yahushua qui était mort sur la croix. Et c'est le fils du Père Yahava que j'ai enseigné tout à l'heure. Et c'est ce cher Père Yahava, c'est lui qui a envoyé mon cher Yahushua. C'est Yahushua qui a été envoyé pour accomplir l'amour qu'il va sauver les humains parce qu'il est venu pour sauver les humains et c'est lui qui accomplit le salut. Voilà la raison pour laquelle il est venu pour sauver. Et c'est le Père Yahava qui a la possibilité de sauver parce que c'est lui la source du salut. Cela veut dire source de sauvetage en français. Comme par exemple on va sauver une personne, on doit le sauver. C'est Yahushua qui est la source par le biais du Père Yahava. Cela veut dire que ça vient du Père Yahava, le salut, et ça a été envoyé en Yahushua qui va l'accomplir. Car on ne peut rien faire sans l'autorisation du Père Yahava, et c'est Yahushua qui a fait l'accomplissement pour la vérité de la parole et pour la gloire du Dieu Père en Yahushua son Fils. Et que nous allons voir, c'est le livre de la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 1, verset 21, que nous allons lire directement au nom de Yahushua. Et nous regardons directement, pour vous qui êtes à la maison, et vous regardez la signification de la parole. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Yahushua. Et c'est Yahushua que je prononce parce que c'est la vérité, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Cela veut dire que ce Yahushua va sauver les humains, le peuple du Père Yahava et le peuple de Yahushua, leur sauver pour être ôtés du péché. Voilà la raison pour laquelle les gens à Yahushua, quand ils sont ôtés du péché, ils ne pêchent point et ils ne font plus du mal. C'est vraiment très très clair cette parole. Ils sauvent les gens du péché et s'ils sont ôtés du péché, ils ne pêchent point. Cela veut dire pour qu'ils soient parfaits pour entrer au ciel des cieux, parce que si la personne n'est pas parfaite, il ne peut jamais entrer au ciel des cieux. Et le salut, on lui a donné le nom Yahushua. Pourquoi? Cela veut dire Yahva qui est le sauveur. Nous voyons très bien que c'est lui qui va sauver ses peuples de ses péchés. Cela veut dire qu'il va porter le salut. Cela veut dire qu'il est salut pour les humains. Et nous allons donner une remarque. Ce Fils de Dieu, il a dit que pour que nous puissions, la véracité du nom de Yahushua, nous entrer dans ce sujet. Et c'est vraiment très très clair que, à part cela, il n'y a rien de vrai.
Et ce Yahushua a fait une révélation qu'il porte le nom de son Père. Voilà la première révélation. C'est justement pour prouver la véracité du nom de Yahushua. C'est Yahushua qui a fait une révélation que je porte le nom de mon Père. Selon Jean 17,11, la loi fondamentale, c'est Jean 17,11. Personne ne peut fuir que le nom de Yahushua porte le nom de son Père. Et c'est la raison pour laquelle Jéhovah est faux. Si Jéhovah est faux, et Jésus également est faux, si Jésus est faux, parce que Jéhovah est faux, et quelle est la raison pour laquelle Jésus est vrai? Parce que Jésus a été engendré par Jéhovah, et si Jéhovah est faux, que je vous ai expliqué tout à l'heure, et Jésus est faux. Et si Jésus est faux, il ne faut plus faire l'attitude diabolique que vous allez changer d'avis, que on est avec Yahushua actuellement parce qu'on sait très bien que Jésus est faux. Parce que Jésus égale Yahushua, il ne faut pas faire cette mauvaise attitude. Voilà votre problème que ce Dieu vous est. Au lieu que vous devriez être sauvé, vous suivez toujours le diable. Vous ne cessez pas de suivre le diable. Le diable vous a fait souffrir depuis des milliers d'années alors que vous allez encore le suivre. Ayez conscience. C'est assez le fait que vous étiez avec le diable. Il faut être avec la vérité. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Jean 17,11. Mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Garde-les en ton nom que tu m'as donné. Le nom du Père a été donné à Yahushua. Quand par exemple vous les humains, vous portez le nom Rakutnirinapol quand il engendre un fils, le nom Rakutnirin est toujours maintenu. Par exemple, Rakutnirinajan, c'est pareillement pour ce Dieu. Son nom c'est Yahava. Et il doit porter le nom de son Père. À partir du nom Yah, c'est là qu'il doit porter parce que c'est le nom de son Père, Yahava. Il y a une parole qui stipule bien et qui est vraiment très très directe. Yahava, le fait de prononcer le nom du Père Yahava, parce que c'est également son nom, Yahava. Et nous voyons cela dans Exode 15.2. Il y a son nom et on le prononce avec Yahava également. Ce n'est pas en forme contractée, mais c'est également son nom. Nous allons voir cette parole dans le livre de Jérémie 26. Jérémie 26, Jérémie 26.4. Et c'est Ésaïe 26.4, mais pas Jérémie. Ésaïe 26.4. Placez votre confiance en Yahva pour toujours, car Yahva, oui, Yahva est le rocher perpétuel. Nous allons le lire en langue hébreu. Ésaïe 26.4. Vous voyez très bien que le nom Yahva est bel et bien là. Ésaïe 26.4. Ésaïe 26.4. 26.4. Voilà. Oui, le voilà. Le voilà. Voilà, en langue hébreu. Nous allons le capturer. Et pour que vous puissiez bien voir, c'est bien présent dedans, le nom du Père Yahva. Nous capturons toujours ces paroles pour prouver que ça existe vraiment, le nom du Père Yahva, pour éviter que vous pensiez que ça n'existe pas. Voilà Yahva. Voilà Yah. Voilà le terme Yah. Voilà le terme Yah. Et voilà Yahva. Parce que eux, ils lisent de droite vers la gauche. Et c'est de cette direction, la sens de la parole, qu'on va commencer notre lecture. Si on lit cette parole, voilà le terme Yahva. Et nous allons prouver cela
Et selon l'écriture de tout à l'heure, comment on le lit, nous allons le relire. Si nous voyons le terme Yayava, le voilà. Et avec cette parole, voilà le terme Yayava. Nous allons l'écrire. En fait, j'ai déjà expliqué cela, mais on doit les corriger pour que ça revienne à la normale, pour avoir l'ôtement du péché. Il ne faut pas inventer du n'importe quoi afin d'éviter de faire du bêtise. Voilà le terme Ya, et qui est en relation avec cela, c'est Yava. Et j'ai déjà expliqué cela à l'enseignement précédent. Voilà Yayava. Le terme Yayava existe vraiment. Peut-être que vous pensez que le nom du père Yayava n'existe pas. Ça existe vraiment. Il est passé où? Voilà Yayava. Voilà. Et si on va lire Ésaïe 26.4 dans le livre hébreu, voilà ce qui est stipulé. Itchuvaiva, Adevadki, Mia Yava, Ju Olamin. Voilà la parole dans Ésaïe 26.4. Et nous voyons très bien que c'est Yayava qui est le nom pour appeler le père Yayava, que je veux dire. Qu'il y en a certaines qui disent que c'est pas utilisé pour l'appeler, c'est Yayava. Le nom du père a été donné à son fils selon la Sainte Écriture que nous voyons. Que gardez-les en ton nom que tu m'as donné. Selon la Sainte Écriture. Et selon le livre d'Ésaïe, Jean, je suis désolé, en fait il y en a plusieurs choses que je vais dire et après il y a un peu de dérangement, mais on va l'arranger. Dans Jean 17.11, Père Saint, le voilà. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné. Le nom du Père a été donné à son Fils. Et c'est clair que on trouve le terme Ya. Nous allons l'afficher sur le tableau parce que nous avons un tableau qui est vraiment magnifique. Nous allons effacer tous les noms. Et nous entrons directement que il porte le nom de son Père selon la Sainte Écriture. Et on va mettre le nom Ya. On va écrire en bleu. On va mettre Yod, He. C'est ça qui donne le nom Ya. Et c'est placé le nom Ya. Et le nom de Yahushua, il doit y avoir le nom Ya. Parce que c'est la loi qui stipule cela. Parce qu'il porte le nom de son Père. Voilà la raison pour laquelle il porte le nom de son Père, Yava. Il porte le nom de Yava. Voilà le Ya. Voilà la raison pour laquelle je vous ai dit, soit le fait de prononcer ce terme, Yi ou Ya, je ne sais pas si vous vous souvenez très bien, le moment où j'ai dit que soit on prononce I ou Ya, en fait, on peut l'employer soit I ou Ya, l'un d'entre eux. Si on le regarde dans le Sefer Torah, ils l'ont fait Ya, n'est pas I. Et c'est vraiment très très clair cela. Nous allons garder cette parole. Soit vous le prononcez Ya ou Yi. Alors que le Père, il porte le nom de son Père. Voilà, Yod. C'est ce terme que je veux vraiment garder. Qu'il y a ce terme hébreu, le nom de ce Fils de Dieu. Yod et He. Il y a ce terme avec son nom. Et souvenez très bien qu'il porte le nom de son Père. Et le nom de Yahushua doit y avoir ce terme. Il doit y avoir ce nom, le nom de Yahushua. Il doit y avoir ce nom, si ça convient ou pas. Et nous allons le garder pour que vous vous souvenez très bien que il doit y avoir ce terme, le nom de Yahushua, parce qu'il porte le nom de son Père. Nous allons le mettre comme archive parce qu'il porte le nom de son Père. Le voilà. Et voilà, le Père, c'est ce que je vous ai stipulé tout à l'heure. Voilà, il porte le nom de son Père. Et nous allons l'écrire en rouge. Voilà, l'écriture qui porte le nom de son Père. Il doit y avoir ce nom. Cela veut dire, j'espère que c'est clair pour vous qui êtes à la maison, que ce terme hébreu doit exister. Ça doit exister, que j'ai mis en flèche marron.
il doit y avoir ce nom hébreu, l'alphabet hébreu, Yod et He. Il doit y avoir ces deux lettres. Nous allons mettre cela de côté parce que nous avons vu l'image. Personne ne peut contredire cela parce que tous les humains ont volé cela au moment où l'ambassadeur de Yahushua l'a enseigné. Cet enseignement, je vous dis sincèrement, personne n'a connu cet enseignement. Et au moment où l'ambassadeur de Yahushua a commencé d'enseigner que ce Dieu qui ôte le péché, c'était en 1995 qu'on a connu cela sur cette terre. Et le travail de ce Dieu qui ôte le péché, c'est en 1995 qu'on a circulé cela sur cette terre. Et on a continué cela après. Et quand l'enseignement est diffusé, il y en a certaines qui regardent sur Internet et après, il y en a certaines qui volent. Et c'est après que ça s'est éparpillé sur Internet, le nom de Yahushua. Et personne ne l'a enseigné que cette personne que vous voyez. Et au moment où j'ai enseigné cet enseignement, le nom de Yahushua n'existe pas sur cette terre. Mais le nom qu'on voit dedans, c'est Yeshua ou Jesus ou Jésus. Mais ça n'existe pas à part cela. Ça, c'est la vérité. Et après, il y a un nom qui est apparu, Yehoshua. Et le nom Yehoshua n'existe pas dans la Sainte Écriture. Et ça n'existe pas dans votre Internet, c'est ce que je veux dire. Parce que Yehoshua, c'est Jésus également. Et Yehoshua n'est rien d'autre que Jésus. Et Yehoshua n'est rien d'autre que Yeshua. Et c'est Yeshua qui devient Yeshua, qui devient Yeshua ou Jesus, et qui ne vous délivre même pas du péché. Ce sont un. Et là, je porte une explication. Ce qui prie Yehoshua, c'est celui qui prie Josué. C'est aujourd'hui que je vais enseigner cela pour que vous puissiez voir votre culpabilité que les gens qui ont prié Yehoshua ont adressé leur prière à un humain. Voilà le grand danger que vous avez fait. Nous devrions entrer dans l'explication. Nous revenons sur notre tableau. Attends un tout petit peu. Pour que ça soit facile, l'enseignement, nous allons l'expliquer petit à petit. Voilà le nom Yod et He. Nous allons l'écrire en jaune. Et c'est placé le Yod et le He. Voilà. Voilà le nom de Yahushua qui est placé au début. Le Yod et He, c'est le nom du Père. Nous allons faire une petite remarque que voilà le nom du Père. Il doit porter ce nom selon la loi de tout à l'heure. Et Yahushua, et voilà la première. Et Yahushua a dit que c'est Moshe qui parle concernant moi. Parce que il est venu pour sauver ses peuples du péché. Il va porter le salut. Quelle est la signification du salut? Parce que Yah, qui est le salut, il porte le nom de Yah. C'est Yah qui est le salut. C'est Yah qui porte le salut. C'est le Père, le Dieu Père Yod He qui porte le salut parce qu'il porte le nom du Père. Voilà le Yod et le He. Où peut-on trouver le nom salut? Nous allons le mettre numéro 1 pour que ça soit un peu plus clair. Pour vous qui êtes à la maison, voilà 1. Voilà le numéro 1 qui porte le nom du Père. Et quelle est la parole de Yahushua? Que c'est le Dieu Père qui porte le salut parce qu'il est venu pour sauver les humains. Il porte le salut, cela veut dire. Où on peut trouver ce nom salut? Et la parole de Yahushua stipule que si vous voulez voir ce qui me concerne, dans la deuxième que nous allons voir cela, parce que c'est ça la première, si vous allez voir ce qui me concerne, regardez le livre de Moshe, parce que c'est Moshe qui a parlé concernant moi. Nous allons voir le livre de Moshe. Quelle est la parole de Yahushua? Quelle est la parole de Yahushua dans le livre de Jean? Jean chapitre 5. Jean 5, 46. Jean 5, 46. Voilà ce qui est stipulé. En effet, si vous croyez Moshe, vous êtes étonné pourquoi vous prononcez toujours Moshe, parce que c'est le vrai nom de Moshe ou Moïse
c'est Moshe son nom, parce qu'il a porté le salut pour les Juifs. Voilà la raison pour laquelle je reviens à l'original, parce que si ça porte le salut, ben je reviens à l'original. Ça ne veut pas dire qu'on va parler l'hébreu, mais on revient à l'hébreu normal, les noms des gens qui portent le grand salut. Voilà la raison pour laquelle je prononce le nom de Moshe. En effet, si vous croyez Moshe, vous me croirez aussi. Voilà ce qu'a dit le Fils de Dieu. Puisqu'il a écrit à mon sujet, voilà le deuxième indice, Jean 5,46, ce qui concerne Yahushua, ce Fils de Dieu, que c'est Moshe qui a écrit à son sujet. Et s'il y a une personne qui existe sur cette terre, c'est son nom qu'on doit donner une valeur. C'est quoi le nom de cette personne? C'est le nom qui donne la définition d'une personne. Ça définit une personne. N'importe où vous allez, vous devriez toujours donner votre nom. C'est avec ce nom, la Sainte Écriture stipule bien que c'est dans le livre de Moshe que vous devriez voir, parce que c'est lui qui écrit selon mon sujet. À part ce qu'a dit Yahushua, que je porte le nom de mon père. En fait, là, on peut plus discuter, mais ce qui concerne Moshe, qu'on va se concentrer, et c'est où la parole de Dieu qui stipule le salut. Et nous allons lire dans le livre de Moshe, qui a été écrit par Moshe, dans Nombre 13-16. Nombre 13-16, et nous allons le lire en hébreu après. Nombre 13-16. Tels sont les noms des hommes que Moshe envoya pour explorer le pays. Et Moshe donna à Hoshé, fils de Nun, le nom de Josué. Et c'est Josué, c'est Yoshua. Je vais encore vous expliquer cela après. Quelle est la signification de cette parole? Nous allons revenir au livre, ancien livre hébreu, parce que ce qui est stipulé tout à l'heure, c'est que Moshe a changé le nom de Hoshea, fils de Nun, parce que c'est Hoshea, son nom au premier. Moshe a changé son nom en Josué. Le voilà. Et c'est Josué que nous allons voir. C'est pas Josué, le nom de cette personne auparavant, mais c'est Hoshea. Hoshea, fils de Nun, qui est vraiment très très clair. Hoshea, son nom au premier, et Moshe lui a nommé Josué. En langue hébreu, c'est Yoshua. C'est là que nous allons voir. Et Josué, c'est Yoshua. Et Josué, c'est Yoshua également. Et c'est ce Yahushua qui utilise les gens pour se tirer un nom Yehoshua. C'est vraiment différent de Yahushua. C'est pas pareil, Yahushua et Yehoshua. Yehoshua, c'est Josué ou Josué. Et vous allez me poser la question, quelles sont ces paroles? Il faut différencier le terme Yahushua, voilà le vrai Fils de Dieu. Et nous allons mettre de côté le nom Yehoshua. Voilà Josué qui a porté les fils d'Israël pour entrer dans le terre cananéen, qui a été envoyé par Moshe pour explorer la terre. Et en hébreu, c'est Yoshua. Et c'est ce Yoshua que les gens ont suturé le nom Yehoshua. Et Josué qui appelle les gens Yehoshua. Nous allons le voir dans cette Bible. Nous allons le lire. On y va alors. Nous allons le lire en hébreu, cette parole, selon la parole dans Nombre, Numère, Amidbar, en hébreu, chapitre 13, verset 16. Voilà. Voilà la langue hébreu qui concerne cette histoire, et voilà la traduction. Et nous allons voir la place de cette parole concernant cette traduction. Eleshmot Anashaim. Hanashim. Asher Shla. Moshe Latu Etz Haretz. Vaikra Moshe Aloshea Bin Nun Yehoshua. Quelle est la signification de cette parole? Cette parole signifie que
Nous l'avons lu en malgache, mais nous allons le lire en anglais, justement à côté. These are the name of the men which Moshe sent to spy out the land. Ce sont les noms des hommes que Moshe envoya pour explorer le pays. Justement, pour explorer le pays, pour espionner. Et Moshe called Hoshea, et Moshe appela Hoshea, the son of Nun, le fils de Nun, Yehoshua. Vous voyez le nom Yehoshua. Et Josué, qui est Yehoshua, si vous ne connaissez pas? Voilà Yehoshua que tout le monde prononce, c'est Josué, le Yehoshua que vous appelez. Et nous allons lire le terme Yehoshua. Voilà le terme hébreu. L'original, c'est ça. C'est ce que les gens ont changé et je vais expliquer en détail selon l'alphabet hébreu. Nous devrions étudier l'alphabet hébreu. Nous allons le faire sur terrain et que personne ne dise que c'est vraiment difficile. En fait, c'est pas difficile, mais je vais le mettre sur le tableau et après je vais expliquer. Sur ce tableau, il y a ce qu'on appelle Yod. Cette première Yod. Voilà Yod que nous avons vu déjà. Et voilà le He que nous voyons. Et voilà Yod, He que nous avons vu tout à l'heure. Voilà qui porte le nom du Père. Si nous prenons cette image. Parce que la signification de ce nom, c'est salut. Nous allons le voir après. Voilà, c'est Vav. Voilà le V. Vav. C'est Vav. C'est V. Voilà, Shu. C'est S-H-U qu'on le prononce. Et la terminaison, c'est A. Si on prononce cette lecture, c'est Yivshua. Voilà ce qu'on prononce ce nom Yivsha. S'il n'y a pas ces points, bah, c'est Yivsha. Vous dites que qu'est-ce que vous êtes en train de parler, c'est la vérité et nous allons voir ces points et on va mettre de côté cette parole et nous allons voir ce terme tout d'abord. Si ce terme on va pas mettre on va prendre cette parole. S'il n'y a pas ces points, cette parole, quelle est la lecture de ce terme? On va avoir une difficulté pour le lire. Il y a des choses que doivent corriger les gens auparavant. S'il n'y a pas ces points, voilà comment on lit ce terme. I-H V, parce que c'est avant SH. S'il n'y a pas de point, en fait ça revient pas à la normale. S A, la terminaison. Cela veut dire que si on ne met rien, cela devient Yivsha, le nom. Voilà la raison pour laquelle les gens disent Yivsha. Je ne vais pas dire la personne qui dit que Yivsha, parce que quand ils voient ce nom, ils disent directement Isha, parce qu'il y a un V, voilà pourquoi c'est Yivsha. C'est quoi le nom du sauveur qui a été prononcé par Moshe? C'est Yivsha, selon cette explication. Voilà la prononciation, si on le prononce directement. Nous allons mettre cela de côté, nous allons continuer. Si c'est Yivsha, ça ne parle pas. Alors que les anciens hébreux a donné une révélation qu'il y a une façon pour le prononcer et nous allons le mettre de côté. Et si on trouve quelque chose, on va les mettre de côté.
Et les gens à la maison disent que les choses que vous enseignez, on ne comprend rien du tout, ambassadeur de Yahushua. Les choses qui sont déjà passées et après vous prononcez Yivcha. Et voilà, il y a ce qu'on appelle Yod comme le prime. Et il y a le He comme Pi. Il y a Vav, le ligne avec laquelle il y a un petit apostrophe en haut, il y a un petit croche, Vav, il y a quelque chose, il y a un terme qui a un croche, il y a Sh ou Shin. Il y a, c'est comme un petit fourchette, qu'on le met au-dessus, voilà le Shin. L'alphabet en juif, c'est Y. En juif, l'alphabet juif, c'est Y. C'est comme Y, mais pas Y. Il y a ce qu'on appelle Yod, He, Vav, Shin, comme une fourchette. A, c'est Y en juif. C'est là qu'on prononce Yivcha. Alors que les Hébreux ont sorti une loi que pour prononcer cette parole, ils ont déjà sorti cette parole, comment on prononce ce nom. C'est là qu'on va voir ce alphabet juif. Quand les Hébreux le lisent, ben, ils ont sorti cette image, le fait de prononcer ce terme, si vous voyez celui-là. Le voilà. Voilà le fait de prononcer ce terme. Voilà le fait de prononcer ce terme. Yehoshua. Je vais le mettre ici. I et H. Ho. SH. Et U. Et A. Et Yehoshua. C'est ce Yehoshua qui est ce Yehoshua, si on fait à l'inverse, Yehoshua. Le voilà. Nous allons faire une capture et voilà Yahushua que nous voyons, Yehoshua. Et nous allons faire une capture et nous allons prendre l'image et c'est sur le tableau que nous allons voir pour que vous sachiez très bien. Nous avons vu Yehoshua tout à l'heure. Selon les Juifs, le fait de le prononcer, c'est Yehoshua. On ne discute pas, on ne fait pas une longue discussion à part cela. Nous allons entrer sur le tableau pour que nous puissions vraiment faire l'explication. Nous allons effacer tout d'abord cela. C'est pas qu'on va effacer, mais nous allons le faire ça de côté. C'est quoi la suite? Selon la parole de tout à l'heure, voilà Yihash. Voilà Yihash. I et H que nous voyons. Il y a un Vav. Voilà Vav. Il y a un Shin. Il y a un point. Il y a 3 points juste en bas. Il y a une écriture juste en bas. Voilà le A, le dernier. Le voilà. Yehoshua qu'on voit ici tout à l'heure. C'est ça qu'on le prononce et qu'on le lit selon eux. Et nous voyons, il y a des points, mais nous allons le lire selon la réalité. Voilà la transformation que je vous ai dit parce que ça a été changé par d'autres gens. Et si nous avons pris l'écriture de tout à l'heure, bah c'est Yehoshua, l'écriture. Le résultat, c'est Yehoshua. Ho, parce qu'il y a un point juste ici. Ho. SH. Ces 3 points veut dire où. Iho, SHU. Shu, Iho, Shu. En fait, il y a une séparation. Iho, Shu. Il y a une dernière séparation. Et c'est A qui est à la fin. Iho, Shu, A. Voilà le fait de prononcer ce terme. Si c'est pas le cas, bah c'est on ne peut même pas le lire, mais c'est Yivcha et ça devient Isha au final. Et quand les juifs d'après l'ont vu dans le Sefer Torah, parce que ça a commencé c'était vraiment il y a très longtemps, quand Josué est arrivé, c'est Yoshua qui est en nom, c'est Josué. C'est I qui devient J.
c'est Yehoshua. Nous allons refaire en une dernière fois. Je vais l'écrire en rouge. C'est ça qui devient Yehoshua. C'est le salut selon les Juifs. C'est le nom Yoshua qui est le salut selon la Sainte Écriture que nous voyons dans le livre hébreu de tout à l'heure. En fait, peut-être que vous allez dire qu'on nous voit très bien. Ben, nous allons le réafficher. Le voilà. Et voilà, il est justement en bas. Voilà Yehoshua que nous voyons en gros et en gras. Ce Yehoshua, c'est ça que je vais réécrire ici. C'est ce Yehoshua qui est Josué. Ce qui prie Yehoshua, prie Josué. Voilà Yehoshua. Ce Yehoshua, quand le I devient J, c'est ça qui est Josué. Nous allons l'écrire en rouge pour que je puisse vous prouver que ce n'est pas le vrai Fils de Dieu, mais c'est Josué. C'est I qui devient J et cela devient Joussou. On va l'écrire en malgache, Joshua. Ça devient Joshua. Le I devient J, c'est Joshua qui devient Josué. Et le voilà. Et ce Josué, que eux ils disent que c'est Yehoshua. C'est pas Yahoshua. C'est lui qui devient Yehoshua que nous allons voir après. C'est ça qu'ils ont soutiré le nom Yehoshua. Ah, je vais le faire pour que ça soit un peu plus clair. Yehoshua. C'est lui qui est Yehoshua, c'est ce Josué. Voilà la raison pour laquelle Ziadia vous a enseigné que ce Yahoshua, c'est Josué. Nous allons lire la Bible hébreu, le Sefer Torah des Juifs. On est ici. Nous allons le lire dans le livre de Josué. Nous allons lire dans le livre de Josué. C'est ça qui est vraiment écrit. Yehoshua, c'est Yehoshua qui est Josué et nous le voyons en gros et en gras. Le terme Yehoshua, c'est Josué ou Yehoshua. C'est ce Yehoshua que je vous ai enseigné tout à l'heure. C'est lui. Et j'espère bien que vous comprenez très bien la parole, que c'est Yehoshua. Yehoshua, c'est Yehoshua qui est Josué. Et tous ceux qui prient Yehoshua, prient Josué. La vérité, c'est que c'est vous-même qui copiez les choses fausses. Bah, c'est à vous de voir. Mais la vraie prononciation du nom de Josué, c'est Yehoshua. Quelle est la raison? Parce qu'il ne porte pas le nom du Père. Et on doit le donner le nom de Yehoshua. Yehoshua, son nom, parce que, voilà, nous voyons très bien que c'est Josué qui est Yehoshua. Voilà la raison pour laquelle l'ambassadeur de Yahushua dit que le nom du Dieu que je sers, c'est pas Yehoshua, c'est un petit humain comme vous. Parce que Yehoshua, c'est Josué. C'est vraiment différent, Yahushua. Et c'est le fait qu'ils ont copié des fausses enseignements. Si on voit la traduction d'ici, c'est Yehoshua qui est écrit ici. Voilà, Yehoshua, fils de Nun, c'est ce Yehoshua qu'ils ont traduit, le Yehoshua que vous voyez tout à l'heure, dans Nombre 13-16. C'est ça que les gens ont traduit, c'est vous-même qui ont traduit, c'est vous les humains qui ont traduit ce terme. Regardez votre folie, c'est ce Yehoshua que vous avez changé en Yehoshua. Voilà qui est en gros et en gras. These are the name of which Moshe spent to spy out the land, and Moshe called Hoshea the son of Nun Yehoshua. Voilà le Yehoshua, le fils de Nun, qui est Yehoshua. C'est Moshe qui a changé son nom. Et ce Yehoshua qui
qui veut dire salut. En anglais, c'est salvation. Voilà. Écoutez bien. Alors, le fait de prononcer ce terme, c'est Yehoshua. Le voilà. Alors que nous voyons très bien, le terme Yehoshua, c'est le fils de Nun. Ou Yoshua. Yoshua, or Yehoshua. Regardez bien, le voilà. Yoshua, c'est Yehoshua également, c'est Josué et c'est Jehoshua. C'est ça qu'on le prononce, c'est Jehoshua, c'est Yeshua. C'est la signification, c'est Jéhovah, salvation. Salvation. Et nous voyons très bien que Jéhovah, c'est pas le vrai, c'est faux. Et la signification de Yehoshua, c'est salvation, c'est le salut. Le nom qui porte le salut, c'est Yehoshua. Voilà. C'est Josué qui porte le salut sur cette terre, selon la Sainte Écriture qu'on voit. Et voilà, il est en bas. Yehoshua, c'est Yehoshua. Yehoshua, regardez bien. Voilà la signification. The Lord is salvation. Moshe successor. Cela veut dire que ce Yehoshua, c'est vraiment très très clair ce qu'ils ont traduit. Ou Yehoshua, Yehoshua, qui est Josué en malgache ou en anglais. C'est qui n'est rien d'autre que Lord is salvation. C'est le Seigneur qui est le salut, qui est le successeur de Moshe. C'est qui le successeur de Moshe? C'est Josué. Et Yoshua, nous voyons très bien, Yoshua n'est rien d'autre que Yehoshua. C'est Josué et Yehoshua, c'est une seule personne, c'est pareil. On ne peut pas les séparer parce que c'est un seul. Et Josué et Jehoshua, si vous avez prié Yehoshua, vous avez prié Josué. C'est vraiment très clair, l'image de tout à l'heure. Voilà la raison pour laquelle l'ambassadeur de Yahushua Ziadia confirme que ça n'existe pas le terme Jehoshua ou Yehoshua, mais c'est Yoshua Josué qui existe dedans. Josué, son nom c'est Josué qui est Yoshua. Et je corrige tout le monde que la vraie vérité c'est ça. Le nom de Josué c'est Yoshua le vrai. Et c'est faux. Toutes les choses que vous voyez, ce sont tous des faux. Je vais mettre une remarque. Ce sont des faux noms. Voilà, c'est un faux. En fait, ça n'existe pas le nom Yehoshua. Ce qui est vrai, avec le nom que Moshe a envoyé, c'est Yehoshua. Yehoshua. Et nous allons enlever les images qui ne sont pas convenables du tout. Nous allons faire une remarque ici. C'est Josué et Yehoshua, c'est une seule personne. Ou Jehoshua, c'est une seule personne. Et nous voyons très bien que c'est différent le nom de Yahushua. Et nous voyons très bien sur le tableau de tout à l'heure, nous allons effacer ce qui nous convient pas. Qu'est-ce qu'on va effacer? Nous allons effacer Yehoshua parce que c'est un faux, c'est un mensonge. Ce sont des noms que les gens ont inventés et les gens qui prient Yehoshua ont prié Josué. Et nous voyons sur YouTube ce nom, sur les sites internet, ce sont des faux noms et ils prient Josué. Et ils prient Josué et nous allons enlever toutes ces paroles et toutes ces phrases parce que nous avons vu le nom de Josué et le nom de Josué qui est le salut. Ce Josué, si on a discuté tout à l'heure, c'est le salut. Nous allons mettre ici le salut parce que c'est ça le salut. Voilà le nom du salut. Nous allons le mettre ici. Voilà. Ah. On va l'enlever.
Voilà le nom du salut. Nous avons vu tout à l'heure le fait de le prononcer, Yoshua. Voilà le nom du salut. Voilà Joshua, I, I. Voilà le point. Si le vav, il y a un point, ben, ça devient O. Avec lequel nous avons vu dans le Sefer Torah des Juifs, dans Bamidbar, Giho, Shu. S'il y a ce point, cela devient Shu. Et s'il y a un ou juste en bas, je vais vous apprendre cela après. Et derrière, voilà, la signification de cela, c'est A en juif. Si ce Shin avec lequel il y a un point, 3 points juste en bas, voilà Shin en juif. Ah. Voilà Shin pour les juifs. C'est ce que je viens d'écrire. Il y a un point qui est Shu. S'il y a cela, bah, c'est SH, la signification. S'il y a 3 points comme une bourrette, comme une fourche, c'est Shu, le fait de le prononcer, ou Shin. S'il y a 3 points juste en bas, je vais mettre une marque en jaune. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, s'il y a 3 points juste en bas, la signification de ces 3 points, c'est ou U. Voilà. Ou U. U ou le fait de le prononcer, parce que voilà la langue juive. Et nous allons le mettre ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ça s'est disparu. Voilà. Voilà, voilà le A. Voilà le A. Pour les gens qui regardent, le voilà. C'est ce que je vous ai enseigné si vous lisez la langue hébreu. La raison pour laquelle c'est Shu, parce qu'il y a un shin comme une bourrette renversée, comme une fourche. En fait, c'est la forme. Et il y a 3 points juste en haut. Voilà, la marque c'est SH. Et le 3 points en bas, ça donne le U. Et voilà la raison pour laquelle ça devient Yahushua pour les autres nations, parce que vous regardez la télévision, vous regardez sur la télévision. Voilà le fait d'écrire la langue hébreu. C'est une langue hébreu que je vous montre. Nous allons le capturer parce que c'est complet. Nous allons entrer dans d'autres choses pour la prochaine explication. Nous allons le faire pour que ça soit complet, l'explication, parce que c'est pour votre salut. Nous allons entrer sur la prochaine image. Nous allons effacer ce qui ne nous convient pas. Nous allons enlever tous. Nous allons enlever toutes ces choses parce que ça a été déjà placé en haut. Voilà le nom que Yahushua a dit que je porte le nom de mon père, et que Yahushua a dit que c'est Moshe qui parle de mon sujet. Le voilà. Voilà, c'est une partie qu'a prononcé Moshe, le nom. Et si on veut regarder le nom, c'est dans le livre de Moshe qu'on va le regarder. Et le voilà. Je vais effacer le Shu ou le A et nous allons le lire en intégralité pour la gloire de Yahushua. Et vous allez voir le fait que j'efface. Je vais effacer le Shu et le A. Et nous allons voir le nom dans le Sefer Torah des Juifs. Et on voit le nom de Josué et le nom du père, IH, selon la Sainte Écriture hébreu. Et si nous allons le lire et nous allons le rassembler, pourquoi Josué ne porte pas le nom Yah, que Yahushua son nom? C'est vraiment très très simple, parce que voilà, c'est Josué. C'est ça qui représente Josué. C'est ça qui représente qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? C'est ça qui représente
Voilà ce qui représente Joshua, qui est Yehoshua. Et en malgache, c'est Joshua. Le voilà. Et nous avons vu dans le livre hébreu de tout à l'heure, Joshua. Cela veut dire que si on fait une image, c'est Yah qui est Joshua. Si l'explication avance, voilà la raison pour laquelle, en fait, j'ai fait entrer le nom de Yah, mais on ne va pas encore faire entrer le nom de Yah pour que je puisse vous réexpliquer. Voilà, le Oshua égale salut. Voilà le salut que nous avons vu sur l'explication. Voilà le salut en juif, c'est Yah qui est le salut. Parce qu'il est venu pour nous sauver. Yah qui est le salut pour les humains. Et voilà la signification. Yah qui est Yoshua. Si on prend cette image, Yah qui est le salut égale Yah qui est Yehoshua. Nous allons écrire cela. Nous allons enlever cette image parce que c'est déjà terminé. Le salut qui est Josué, qui est collé avec le nom Yah. Et nous allons voir d'autres images. Nous allons enlever ce qui ne nous convient pas. Nous allons écrire, voilà la raison pour laquelle je vous dis, je vais l'expliquer petit à petit pour que vous puissiez connaître la signification du nom, de la parole après. Ah, voilà la signification du nom Yahushua. Si on fait coller ces deux images, voilà le nom du Père, Yod, et He. Le voilà, pour vous qui êtes à la maison, est-ce que c'est clair? Cette forme, nous voyons très bien que c'est la forme du Père. Et ça entre le salut. Et si nous voyons cette forme, et voilà la signification, cette forme I, parce que cela représente le Père, ce premier Yod. Voilà ce que je vais vous dire tout à l'heure. Le premier Yod, c'est ce qui représente ce qui est en bas. Voilà la raison pour laquelle Josué ne doit jamais porter le nom du Père. Parce qu'il ne porte pas le nom du Père. Mais le Fils va y arriver. Josué ou Yahushua sont les deux des sauveurs. Ils portent le titre d'un sauveur. Mais Josué, à cette époque où Yehoshua, il ne doit pas porter le nom du Père. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui a été envoyé pour sauver le monde. Il a été envoyé pour sauver les Israéliens, pour les porter, pour les faire entrer dans la terre des Cananéens. Et la signification du nom Yehoshua est vraiment le salut, mais Yehoshua ne porte pas le nom du Père. Voilà la raison pour laquelle son nom est resté en Yehoshua. Mais ce petit Yod qui porte le nom du Père, le petit Yod qui proclame, c'est ça qui proclame qu'il représente le Père, Yah. Mais il ne doit pas porter le nom du Père parce que c'est pas lui qui va porter le salut pour ce monde. Et il reste sur le terme Yehoshua. On ne doit pas le nommer en Yahushua parce qu'il ne porte pas le nom du Père. Et la personne qui va porter le nom du Père, c'est Yahushua, il va venir. Son nom, c'est Yehoshua, c'est déjà le salut, la signification de ce nom. Mais il ne doit pas porter le nom du Père parce que c'est pas lui le sauveur de ce monde. Et c'est pas lui qui a versé son sang sur la croix, mais il fait partie du salut parce qu'il a fait entrer les Juifs dans la terre cananéenne. Bah, il fait partie du sauveur. J'espère que c'est clair pour vous. Voilà la raison pour laquelle je vous dis, ce Yod, on ne peut pas mettre le Ya pour l'appeler. Ça attend Yahushua, la venue de Yahushua. Et quand Yahushua est venu, c'est lui qui a dit que moi je porte le nom de mon Père. C'est ce que nous voyons ici. Moi je porte le nom de mon Père. Le voilà. Et on ne doit plus réécrire le I parce que c'est le I qui porte le nom du Père. Voilà le Ya, c'est le Yod et le He. Et c'est quoi la suite? Et si nous voyons que c'est le Yod qui porte le nom du Père,
Yoshua n'est pas le salut qui porte le salut de ce monde, et ça reste là son nom parce qu'il ne doit pas porter le nom du Père. Et on va continuer la suite, on va l'écrire en bleu et on continue. C'est quoi la suite? Il y a un E et ça place le Ho et ça place le Shin. Il y a un point. Et l'autre en haut et 3 en bas. Et le dernier c'est A. C'est comme une forme de Y. Le voilà. Et nous voyons très bien que voilà le salut. Et vous devriez regarder bien pour vous qui êtes à la maison. C'est complet le nom du Fils de Dieu. C'est réaliser la loi ainsi que la parole des prophètes. Parce que c'est les prophètes. C'est lui que vous devriez écouter. Et quiconque ne croit pas en sa parole, ce sont des faux. Voilà la parole des prophètes. Voilà le salut. Voilà le salut, le nom de Yehoshua qui est en haut. Voilà le nom de Yahoshua. Voilà le Père. Le Père c'est Yah. Voilà le salut. Voilà le salut. Nous allons l'écrire en bleu. Et en fait, c'est bien placé. En fait, notre cœur est bien placé ainsi que notre conscience que Yahushua est vraiment le salut. C'est le Père qui est le salut. Voilà le Père qui est le salut. Voilà le Père qui est le salut. Le Dieu est venu pour sauver les humains. Voilà le nom du Fils de Dieu qui a été envoyé par le Père pour sauver le monde. C'est lui qu'on appelle avec le nom Yahoshua. Nous allons prendre ce nom, vous allez tous copier pour que et vous pouvez voir sur cette image. Et en fait, les gens qui regardent l'image, en fait, surtout pour le monde entier, c'est vraiment très très clair cette image. Et nous allons revoir le tableau. Le Père qui est Hoshua. Nous avons vu tout à l'heure que nous allons prendre le nom, nous allons tenir le nom Yod He. Je vais l'écrire en blanc. Nous allons lire Yod He, He, Vav. Il y a un point juste en haut, ça devient O et Shin. Comme une boîte qui est renversée, il y a 3 points juste en bas. Il y a 2 points, il y a un point en haut qui sort le nom Yah. J'ai bien expliqué. Je vais bien le lire pour que vous puissiez voir. Je vais effacer tous et tout ce qui n'est pas important, on va les effacer parce que nous le connaissons déjà et on va l'écrire selon la réalité. Nous allons le mettre Yod, He, Vav. Attendez un tout petit peu. En fait, c'est un peu faux. Voilà le nom du Père. C'est ce qui représente le Y qu'on écrit en Y. Voilà le représentant. C'est lui qui était à l'autre nom de tout à l'heure. Voilà. Voilà qui porte le nom du Père. Je vais le faire correctement. Et pour que ça soit clair, il représente le Père. Je porte ton nom. Et le voilà. Parce que le salut, on sait très bien que c'est Josué. C'est où Yoshua. Voilà la raison pour laquelle Yahushua a dit que je porte le nom du Père. Il va entrer dans le nom de salut. On va mettre le nom du salut. He et Ho Shu. Il y a 3 points juste en bas et A. Le voilà. Le voilà. Voilà le salut. Voilà le salut. Et voilà le Père. Voilà le Père. Pour vous les étrangers, vous êtes étonnés, quelle est la signification de cette parole parce qu'on ne comprend pas le malgache. Et en fait, les techniciens traducteurs font des efforts pour vous expliquer cela. Voilà, en français, c'est salut. Je vais l'écrire en français. C'est salut.
Voilà la signification. Voilà la signification. Salut. Voilà le Père. Voilà. Et voilà salvation. 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 Father. Voilà, Father. En fait, ce sont des termes faciles. Nous allons mettre Father. Father. Father, salvation. Ou Yahva. Nous avons vu tout à l'heure Yahva et nous allons mettre Yahva. Yahva. Yah. Is salvation. Yah salvation. Voilà. Voilà le Père et le salut. Ou le Père et le salut. Ou Father is salvation. Salvation, Yah. Je l'ai bien expliqué sur toutes les langues. Voilà le nom du Fils de Dieu, Yahushua. Si nous avons vu, nous allons le capturer. Et nous allons relire cette image. Si vous n'arrivez pas à suivre, vous pouvez le suivre sur Internet. Vous pouvez regarder sur Internet pour que vous puissiez le regarder tranquillement. En fait, c'est vraiment très très facile à comprendre. Je vais effacer. En fait, c'est pas, ça passe pas. On va prendre l'image directe. Nous allons y aller sur le tableau. C'est quoi exactement le vrai tableau? Ah, est-ce que c'est celui-là? Oui, c'est voilà, ça c'est le tableau. Non, ça passe pas. Où il est vraiment le vrai tableau. En fait, je trouve plus où il est le tableau. Ah, le voilà. Voilà le tableau et c'est là qu'on va effacer. Et on va effacer tout ce qui ne nous convient pas. Parce que je vous ai déjà donné toute la signification de toute la parole. Father, salvation, Père salut, Rei Famdin. Comment on le prononce? Parce que nous avons vu tous la parole. Nous allons le lire parce que nous avons vu la parole. Nous allons le lire directement. Nous allons le lire Yod, He, O, Shin, A. Nous allons le lire directement. Voilà le fait qu'on va le lire. Ya. Nous savons très bien comment le différencier. Ya. I-A. Et sa place, celle qui est ici. H-O-S. H-U. Et A à la fin. Le voilà. Et nous allons le renverser pour que nous puissions bien l'écrire. Nous allons le lire normalement. Nous allons le lire. Nous allons l'écrire. Ya. Ho. Shu. Ah. Et je vous donne, voilà votre sauveur. C'est ça son nom miraculeux. Voilà le Dieu qu'on donne gloire éternellement. Vous avez vu le sauveur, voilà son nom. Il n'est pas comme les autres, Yahushua. C'est ça le nom qu'on prononce ici. C'est lui qui vous a sauvé. C'est lui qui a sauvé le monde. C'est ce qui est prêché par l'ambassadeur de Yahushua que vous entendez en ce moment. C'est pas comme Josué ou... c'est vraiment différent, le sauveur, c'est vraiment très très clair que c'est bien placé, le vrai salut, le voilà. Si nous voyons très bien cela, nous allons voir le fait que Jésus est faux. Et nous voyons que, si nous voyons que c'est où dans ce terme que le nom de Jésus se place, c'est pas dans ce terme le nom de Jésus, ça n'existe même pas.
Alors, et voilà, ça vient du juif, le salut, alors que le Jésus, ça vient d'où? Ça, c'est un nom juif, et ça vient de la langue juive, que ça sort ce nom, et c'est Yahushua, le nom qui vient de la langue juive. Et Jésus, c'est où dans ce terme que ça entre, Jésus, mais même le terme Yehoshua, ça vient de ça, la source, alors que Yehoshua, que je vous ai dit tout à l'heure, tout ce qui prie Yehoshua, prie Josué, vous priez un humain qui meurt comme vous. Josué n'est pas ressuscité à la mort, et il est un humain comme vous. Voilà la raison pour laquelle Yehoshua n'est pas le vrai. Nous allons continuer, et vous le savez très bien en ce moment, on va faire comme archive et on va l'expliquer au moment où on en a besoin. Et nous allons entrer dans la lecture de la suite de la parole. Nous allons enlever ce terme. Pourquoi on enlève? Parce qu'on le sait déjà. Ça vient d'où le terme Yehoshua? Et nous avons vu tout à l'heure que le terme Yehoshua, ça vient du nom de Josué, et c'est pas le vrai, cela veut dire. Et nous allons effacer jusqu'en bas parce que c'est pareil. Et ça vient d'où le terme Yehoshua? On va écrire ici le terme Yehoshua. Yehoshua, c'est Josué, nous l'avons vu tout à l'heure. Tous ceux qui prient Yehoshua, prient Josué, cela veut dire. Et comment écrire Yehoshua? C'est celle que j'ai réécrit tout à l'heure. Bah, ils l'ont changé. Yod. Et juste, depuis ici, c'est plus le vrai. Yod. He. O. Shin. Et A. Ça, c'est Josué. Ça, c'est Josué. C'est Yoshua. Yoshua. Et c'est lui également Josué. C'est Josué. C'est lui également Yehoshua. C'est lui Yehoshua. Je vais le refaire. Yehoshua. Ah, le voilà. Voilà, le fait de prononcer le nom de Yehoshua n'est rien d'autre que Josué, qui est vraiment contraire de ce qui est en haut. Il ne faut pas que vous le considérez comme identique, c'est pas pareil, c'est différent. Voilà le vrai Dieu, l'Élohim d'Israël, et l'autre c'est un humain, et tous ceux qui prient Yehoshua ont adressé leur prière à un humain et prient Josué. Et tous ceux qui prient Yehoshua prient Yehoshua qui est Josué, ou Joshua ou Josué en français. J'espère que vous comprenez très bien. Yehoshua que vous voyez sur internet, c'est Josué que vous voyez. C'est Josué. Je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure. On va refaire l'explication. Le voilà. Yoshua ou Yehoshua. Le voilà. Ce sont les Hébreux qui l'ont écrit. Study, translation, pronunciation, etymology and grammar. Le voilà. Yoshua or Yehoshua is Yehovah is salvation. En fait, on parle de Jéhovah, un nom qui vient de Jéhovah. Tous ceux qui prononcent le nom de Yehoshua, c'est Jéhovah seulement qu'il prononce, parce que c'est également Yehoshua. C'est à vous d'avoir de la conscience. La signification, c'est Lord is salvation. The Lord is salvation. Parce que c'est un salut, cela veut dire. C'est le nom qui est faux. Si vous prononcez le nom Yehoshua, c'est vraiment très très clair. La signification de la parole, c'est Yehoshua n'est rien d'autre que Josué. Tous ceux qui prient Yehoshua prient Josué ou Jehoshua ou Joshua ou Yeshua. Nous allons voir quelle est la raison pour laquelle c'est faux tout ce que vous avez prononcé.
Nous allons l'effacer. C'est sur quelle partie qu'on va effacer? Nous allons mettre ici Yehoshua parce que c'est vraiment la signification. Et il y en a certaines qui disent que c'est voilà Yehoshua, ben on va continuer. On n'est pas étonné de le faire entrer ici. Ah, voilà Yehoshua, ben oui c'est vrai. Voilà Yehoshua son nom. Ou ce que vous avez fait, Yehoshua. Yehoshua n'est rien d'autre que Josué égale Joshua ou Josué ou égale Josué. Le voilà. Voilà son nom. Alors que ce Yahushua, c'est lui qui devient Jésus ou Jésus. Et ça vient de ce mot, ça vient le terme Jésus. Yeshua. Et ça vient de Yeshua, le nom de Jésus. Et ce Yeshua qui devient Jésus. Et ça vient de Jésus, le nom de Jésus et les autres noms. Et vous voyez très bien que c'est un faux nom. Et en fait, vous priez Josué. Et ce qui est danger avec cela, c'est que ça vient pas de cela, le nom de Jésus, mais le nom de Jésus et Jesus, c'est un mot grec. C'est un nom grec qui l'ont fait entrer. Voilà la raison pour laquelle vous n'êtes pas ôté du péché. Soit vous priez Josué, qui n'est pas le vrai, soit vous priez le nom du dieu grec, qui est un faux. C'est vraiment un grand danger. Vous avez vu l'explication que c'est pas convenable du tout ce que vous avez fait parce que vous avez adressé votre prière à un humain. Si on parle de Josué, bah vous priez un humain mortel, un homme qui a été envoyé par Dieu, que vous priez. Voilà la raison pour laquelle il y a Yeshua, Jésus. Et nous voyons également le nom Jésus, c'est un nom grec. La raison pour laquelle c'est un nom grec, je vais vous expliquer pourquoi c'est un nom grec, le nom de Jésus. Nous allons le voir. Parce que nous allons tout d'abord enregistrer cela et je vais expliquer concernant Jésus. Voilà. Le nom Jésus, nous savons déjà que c'est bien maintenu. Nous allons mettre ici l'explication. Nous allons faire en haut l'original et en bas l'explication. On va enlever. En fait, j'utilise une couleur et ça devient épais l'écriture. Et on va monter juste en haut. Je vais expliquer le Jésus et le fait que Jésus est faux. Parce que ça fait partie des questions que font les humains. Pourquoi vous expliquez que Jésus est faux? Et si vous avez vu l'originalité de ce nom, et en langue hébreu, vous allez voir pourquoi ce que prononcent les gens sont faux. Et le Yaoshu, en fait, nous avons vu le fait que c'est pas convenable parce qu'ils ont pris le nom de Yahuva alors que nous avons vu que Yahuva est faux ou Yaoshu également est faux. Et nous allons voir la raison pour laquelle le nom Yaoshu est faux. Et nous allons le voir justement après. Et nous allons voir tout d'abord pour le moment le nom de Yahushua. Yod, He, en fait il y en a encore d'autres, et il y en a encore d'autres, Vav, et Shin, et il y a 3 points juste en bas, et A. Voilà le nom original du sauveur qui porte le salut, qui est Yahushua. On va faire une petite remarque. Voilà, c'est Yahushua. Yaho. Je vais le réécrire à l'original. Ho. Shua. Voilà le nom original. Comment l'écrire? Yahoshua. On va mettre ici les faux noms et on va partir de ce nom-là. Voilà le faux, l'autre nom qui est faux. Yehoshua. Voilà votre Yehoshua.
Et ce Yehoshua qui devient Yeshua. Et c'est Yeshua qui devient Yahushua qui est le simple. Yeshua, c'est ça qui devient Jésus ou Yeshu qui devient Jésus en malgache. Jésus, le voilà. C'est là que ça vient le terme Jésus. Ça vient de Josué et ça c'est tout ça c'est Josué. Tous ces noms-là sont tous Josué. C'est un humain et ces noms-là représentent Josué. C'est égal Josué. Tous les gens ont dressé leur prière à Josué. Et si en malgache, ça devient Jésus en malagas ou Yeshua. Que tout le monde utilise. Et si on le traduit en malgache, ça devient comme vous priez tous. Voilà, en d'autres termes, ce qui est vraiment un danger, c'est que Wikipédia stipule que c'est un nom grec, cette image, c'est un dieu grec. Nous allons voir pourquoi c'est un nom grec. C'est différent de Yahushua. Nous allons voir, nous allons écrire que c'est différent de Yahushua. Il faut bien se souvenir de cela, c'est différent. C'est différent de Yahushua. Il ne faut pas le mélanger en Yahushua. Le voilà. Et concernant le dieu grec, nous allons voir le dieu concernant le dieu grec, et nous allons voir cela après. Et voilà ce qui est en grand danger avec cela. C'est vraiment un grand danger. Ne prenez pas la place d'une personne qui ne connaît rien. Nous allons effacer cela et nous allons mettre cela, le nom Yehoshua. Et ça vient du nom Yehoshua, le nom de Jésus. C'est ça qui est un grand danger avec cela. C'est pas vraiment cela. Écoutez bien, voilà la raison pour laquelle le nom Jésus, ça vient du translittération de langue grecque. C'est pas vrai, mais voilà l'image réelle que font les gens qui ne pensent même pas, mais ce sont des tueurs. Il y a un nom d'un dieu qui s'appelle Zeus. C'est le nom du dieu grec qui se place sur la montagne d'Olympe en Grèce. Et il y a un feu qui ne s'éteigne pas sur cette montagne. Mais ce Zeus, quand les Grecs l'appellent, ils l'appellent avec le nom Sous. Les personnes qui connaissent la langue grecque connaissent cela. Quand ça se place, celle qui est en bas, ça devient Sous. Regardez bien la similarité de la parole. Regardez bien que c'est vraiment similaire. Voilà, Yehoshua, ça devient Yessus. Et c'est Yessus qui devient Jésus. Yessus, qu'on va tirer jusqu'ici. Et c'est Yessus qui devient Jésus. Yeshu. Et si Yesu devient Jésus, en fait, on va les traduire en malgache. Et dites que c'est pas pareil que Jésus. Et c'est Jésus qui devient Jésus. Jésus, le voilà. En fait, ça c'est faux. Ça devient Jésus. On va l'écrire un peu plus loin. C'est ça qui devient Jésus. Voilà. Jésus qui devient Jésus, ou Jésus, ou devient Jésus. Et dites que c'est pas similaire cette image. Et moi, je vous dis sincèrement que c'est pareil, Yehoshua et Jésus est pareil. Parce que Jésus est un nom grec. Et le voilà, ça vient du terme Jésus, Jésus ou Jésus. C'est ici en Jésus qu'on va soutirer ce Jésus. Nous avons vu tout à l'heure, Je, c'est Chous. Jésus, ça devient Jésus. C'est ce Jésus qui devient Jésus. Changez le I en J et changez le U en U. Et ça devient Jesus ou Jésus. Et je vais effacer tout ce qui est en bas. Vous allez voir que c'est vraiment vrai
ma parole de tout à l'heure. Voilà la raison pour laquelle je vous dis, c'est un nom grec, le nom Jésus que vous prononcez, et ils disent que ça vient du terme du mot juif. C'est vraiment une tromperie. Et le voilà, Jesus, ça devient, j'enlève le O, regardez bien que ça devient Jesus. Jesus. C'est en langue latin, ça devient Jesus. Cela devient changer le I en J et ça devient Jésus directement. Le voilà. Voilà votre Jésus. En fait, il le fait ressembler en Yahushua. C'est vraiment horrible. Voilà votre finalité. Et en fait, c'est disparaissait l'image. Voilà. Jésus et Yehoshua sont un. Voilà l'image. Parce que ce Jésus qui est pareil que Jésus, si on le malgachise, ça devient Jésus. Ça devient Jesua en malgache. Dites que c'est pas pareil. Le voilà, Jesua. Ça vient de Jesus. En fait, ça existe vraiment cette image. Voilà la raison pour laquelle Wikipédia dit que ça vient de l'hébreu alors que c'est un nom grec. C'est un dieu grec qui le transforme pour que ça ressemble à Yahushua. Et les gens qui prient Yahushua prient Josué. En fait, ce qui est un grand danger, c'est que ils prient le dieu grec. La réponse, c'est que vous n'êtes même pas délivré du péché, même un seul. J'espère que vous êtes maintenant conscient que c'est pas convenable du tout ce que vous faites. Vous priez un humain et vous priez le dieu grec et vous dites que en fait on ne connaît pas la source de la parole. Le voilà. Et voilà la raison pour laquelle vous n'êtes pas ôté du péché, parce que c'est pas le vrai Dieu que vous priez. Il y en a certaines qui prient Josué, il y en a certaines qui prient le Dieu grec, parce que c'est c'est unique. Voilà la raison pour laquelle Yehoshua n'est rien d'autre que le Dieu grec. Yehoshua, c'est Josué, et vous priez, vous adressez votre prière à un humain, et la sagesse, il faut plus entrer dans ce chemin, mais il faut fuir. Voilà la raison pour laquelle vous n'êtes pas ôté du péché, parce que c'est un faux Dieu que vous avez appelé, c'est un faux Dieu qui vous ont trompé, et vous avez dit que c'est le Dieu Yehoshua que nous appelons. Il faut pas dire du n'importe quoi, parce que Yehoshua c'est Josué, et en fait il prend cela pour que ça soit similaire. Yeshua qui devient Jésus, ou Jésus et Jésus, et il dit que ça vient du terme Yehoshua. Regardez la tromperie du diable. Je ne sais pas si vous allez être conscient, mais je vous ai déjà donné l'explication. Voilà la preuve que vous n'êtes pas ôté du péché. Le sage voit le danger, le fuit, et le fou avance et le regrette. Soyez conscients, recherchez le chemin qui mène à la vie éternelle. Et voilà pourquoi vous n'êtes même pas ôté du péché. Je termine ma parole avec les personnes qui volent le nom de Yahushua. Et nous allons soutirer avec le terme de tout à l'heure. On ne va pas y aller plus loin, mais on va justement prendre ce qu'ils ont dit. Ils doivent apprendre bien la langue hébreu. Ils pensent que cette parole vient du néant. Il faut bien étudier, parce qu'il n'y aura jamais de salut que vous allez bénéficier. Vous utilisez la langue hébreu alors que vous marchez dans le mauvais chemin. Vous êtes pécheur et après vous exécutez les 10 commandements. Yahushua est vraiment différent. Yahushua. Comment ils font le nom Yahushua, c'est ce que je vais vous donner, et c'est là que je vais terminer. Ce sont des faux dieux, ces dieux-là, même un seul. Nous voyons très bien que le terme Yahushua, ça vient d'un nom d'un dieu. C'est qui le nom du dieu? C'est Yahou. Parce que Yahou qui parle, nous allons prendre le nom Yahou. Ça vient de cette parole. Nous allons faire un trait. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons le barrer. Ça vient du terme Yahou pour lui. En fait, ça c'est un faux. Ce que je vais écrire, c'est un faux. Mais moi, je vais justement expliquer concernant les personnes qui prononcent le nom Yahou. Yahou, parce que c'est à partir de ce nom-là qu'ils ont prononcé le nom Yahushua. Ils ont rajouté cela. En fait, je vais refaire. En fait, c'est pas convenable du tout.
En fait, ça pose pas de problème, mais on va essayer pour que ça soit convenable. Bon, le voilà. Nous allons mettre un petit point et nous allons l'écrire en vert pour que ça soit clair. Voilà un petit point. Voilà. Ce point, ça a changé beaucoup de choses. Et voilà la raison pour laquelle ils n'ont pas changé. Et ici, ça devient Hu. Hu. Yahoo. Et ça se termine par là. Ça, c'est Yahoo. Parce que si c'est pas sur ce Vav qu'il met le point, ben, ça devient toujours Vav. Et c'est Yé. Et voilà la raison pour laquelle le terme devient Yahoo. En fait, c'est pas encore suffisant. Nous allons l'écrire en d'autres couleurs. Voilà la raison pour laquelle le terme, ça vient de cela, le terme Ya, Yahoo. Et A, ils ont changé en U. Ya, Hu. Ils ont enlevé le H et après ils ne l'ont pas prononcé. Parce qu'il ne doit pas mettre O s'il n'utilise pas cette phrase. Parce que voilà la langue hébreu. Voilà le Dieu qui prie en ce moment. Et ce qui est vraiment étonnant, si il prononce le nom Yahoo, il doit y avoir un H ou un O. Et ça devient Ya, U, Ha. Yahoo. Ça doit être Yahoo le nom. Il ne doit pas enlever le H, quel que soit qu'ils ont fait. Voilà la raison pour laquelle ce nom n'est pas convenable du tout. Parce que ça devient Yahoo. Il y a un H qui vient du nulle part. Et en fait, c'est un faux Dieu avec lequel ils ont inventé. Et les gens qui le prononcent, ils font le Kabbal, ils exécutent les 10 commandements. C'est là que vous allez connaître les gens qui le prononcent. Ce sont les sabbatistes et les gens qui exécutent les 10 commandements l'utilisent. Ça vient de ce terme, ce Yahoo. C'est là qu'ils ont fait. Si on va l'écrire, et ça devient comme ça, on va l'enlever parce que vous connaissez déjà. Voilà Yahoo. Je vais continuer. Je vais vraiment bien faire mon écriture parce que on doit écrire de la droite vers la gauche et ça devient comme ça après. On va l'effacer. On va l'effacer tout d'abord et on va le réécrire parce que c'est vraiment trop épais, très épais. Voilà Yahoo, Yod, He, Vav. Il y a un point ici. He. En fait, il n'y a pas de point, mais c'est justement au milieu. Et voilà. Le point, c'est ici. C'est ici qui est convenable. On a mis O juste au milieu. Parce que Vav et O, ça devient OU. Je vais vraiment l'écrire ici. Vav. Le Vav. Voilà le Vav. C'est Vav quand on le prononce en hébreu. Si on met quelque chose au milieu, ou par exemple un point, si on met un point, ça devient OU ou U. Voilà. C'est ça qu'on le prononce. Cela veut dire que si on voit cela, ben c'est ça qu'on le prononce. Ya, Hu, ou Yahoo. Parce que ils le font en U, voilà Yahoo. Mais il doit y avoir un H à la fin, que ça convient ou pas. Il ne faut pas jeter ce H. Le tétragramme, c'est Yod, He, Vav, He. Si c'est pas tétragramme, c'est pas le vrai. Et cela veut dire que si on le lit tout droit, c'est Yahoo. Et il ne considère pas le H qui est le dernier. Il ne considère pas cela.
il fait voler cela et cela devient Yahoo au final. On va l'écrire avec une autre couleur. Ya ou. Ils n'ont plus mis le H. Il doit y avoir un H, que ça convient ou pas, parce que on ne doit pas prononcer le Yahoo, cela veut dire. Et moi, j'ai déjà expliqué Yahuva, mais il n'utilise pas Yahuva, mais Yahoo qu'il prononce, c'est ça Yahoo, si vous ne connaissez pas. Et en fait, il n'y a pas d'autre façon pour avoir le nom Yahoo. Même le livre hébreu explique bien que voilà le fait d'écrire Yahoo. Et c'est ça qu'utilisent toutes les personnes. Et c'est à partir de ce Yahoo qu'ils ont mis un suffixe Shua. Ils ont mis un Shua juste derrière Yahoo. Et je vais réécrire en langue hébreu. Ils ont mis un Shua. Yod. He. Voilà le ou. Voilà le Yahoo. Et ils ont mis un chou. Et ils ont mis un A. Voilà. Voilà Yahushua pour eux. Voilà, c'est vraiment une tromperie. Et ils ont mis un petit point et ils disent que c'est en langue juive. Et alors que le fait de prononcer cela, c'est Yahushua. Yahoo, Yahoo, Yahoo et Shua. Voilà le fait de le lire, Yahushu. Et vous voyez très bien, c'est comme si c'est pareil. C'est pas vrai, parce que l'autre, ça vient du nom du Dieu Père, Yahoo. Voilà, Yahoo. Voilà. C'est un faux nom. Voilà le nom du faux Dieu avec lequel ils ont inventé. On ne sait même pas ça vient d'où. Voilà Yahushu. Nous avons vu que les gens qui prononcent Yahushu, c'est le Dieu Père qui est faux. Parce que les Juifs n'ont jamais prononcé le nom Yahou. Le terme Yahoo, en fait, c'était justement après que c'était en moins 400 que ça a sorti le terme ou. Mais auparavant, c'est V et O qui existaient auparavant. C'est V qui était auparavant et c'est O qui l'a suivi et c'est OU qui est le dernier selon les chercheurs. Je vous ai déjà donné tout à l'heure. Je vous ai déjà donné l'écriture dans l'ancien alphabet hébreu parce que l'ancien alphabet hébreu que je vous ai donné, vous avez dit que c'était où que vous avez vu cela. Ce sont les archéologues ou les scribes hébreux, mais c'est pas moi qui vous ont donné cela. Ce sont des langues hébreux, mais pas des langues malgaches. Voilà la raison pour laquelle le nom Yahushus, c'est pas le vrai, parce que ça vient du nom du Dieu Père Yahou, alors que c'est un Dieu qui n'existe pas. Aucun Dieu n'a été appelé au nom Yahou, même un seul. Si on voit la Bible hébreu, on voit que c'est le terme Yahva qui est dedans. Il n'y a pas de terme Yahou, même un seul. Voilà la raison pour laquelle les gens qui appellent Yahushu ou Yahou exécutent les 10 commandements alors qu'ils sont des autres nations. Voilà la raison pour laquelle c'est pas le vrai. C'est pas pour les Juifs ou pour d'autres personnes, mais c'est un faux Dieu qu'ils ont inventé. Et eux, ils ne sont pas ôtés du péché, même un seul. Ce sont des gens qui sont vraiment compliqués. Ce sont des malfaiteurs. Ce sont vraiment des adultères. Oh, waouh! Parce que c'est à cause des 10 commandements, on sait très bien que c'est pas attribué à toi et après tu le tiens quand même. C'est normal que tu es pécheur. Voilà, ils pensent qu'ils sont des juifs alors que ce sont des synagogues de Satan. Apocalypse 2:9. Voilà, c'est pas convenable du tout. Je vous ai tous expliqué cela pour que ça revienne à la vérité qui est Yahushua. Quand tu es arrivé en Yahushua, tu es vraiment ôté du péché et tu ne pêches point. Voilà la raison pour laquelle je vous appelle en ce moment. J'ai sorti tous ces enseignements pour que vous sachiez le vrai nom que vous devriez adorer. Et vous devriez savoir le Dieu que vous devriez adorer ou le Dieu que vous ne devriez pas adorer. Voilà l'explication. Je vous souhaite la bénédiction de Yahushua. C'est là qu'on termine et
Après, vous allez couper. Il ne faut plus les continuer parce que c'est déjà lent. Cela veut dire qu'on va mettre de côté les questionnements. Et pour les techniciens, ça termine là l'enseignement parce que ça a duré déjà 1h30. Et nous allons entrer aux séances de questionnement. Ben, nous allons prendre une pause et vous allez mettre une signification que c'est une séance de questionnement pour les gens. Les gens du monde entier peuvent entrer parce que vous avez écouté cet enseignement. Ben, tout le monde peut entrer. Et pour les gens qui veulent y aller au ciel des cieux, qui veulent poser des questions, parce que c'est votre droit pour le salut de votre âme que vous suivez avec Ziadia, l'ambassadeur de Yahushua, cadet de Yahushua.